Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et comme chaque dimanche matin on se retrouve dans une vidéo où je vous montre l'avancée de mes tricots. Tout ce dont je peux parler se retrouve en lien sous la vidéo, allez voir si que ce soit les pulls que je porte, les pulls que je tricote, vous retrouverez franchement quasiment sûr à 99% les liens sous la vidéo. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lodemoiselle, et on se retrouve, je pense, pour la dernière vidéo de cette capsule de Noël. Aujourd'hui, je porte le pull Yvette, un modèle de Nadia de NCA Knits. C'était mon premier projet de Noël, mon premier vlog de Noël, j'avais tricoté ce pull-là. Quand on voit la fiche Ravelry, on voit pas en premier le jacquard de sapin, c'est un pull qui est présenté avec des rayures, mais dans le patron il y a plusieurs options. Il y a des rayures, et on peut le faire uni, ou alors il y a cette grille de jacquard. Donc ce sont des petits sapins avec quelques rayures. À l'époque, je voulais pas quelque chose de trop Noël, donc je l'avais pas fait le pull ni vert ni rouge, je l'avais fait gris. Alors je le regrette maintenant parce que finalement, maintenant j'aimerais vraiment avoir des pulls vrais qui fassent vraiment bien Noël, là, à mettre tout le mois de décembre. Voilà, j'aimerais vraiment en avoir. Enfin bref, mais bon, ça m'empêche pas de porter celui-ci, donc le pull Yvette, et de mémoire j'ai dû le faire en or de drops, et bon, bah je le porte à chaque fois qu'au mois de décembre, hein, il a pas non plus énormément de portée, mais il vit super bien, je le passe en machine, j'ai aucun souci. Et le pull Yvette, c'est un modèle que j'aime beaucoup pour son encolure, donc on est sur une encolure ronde, mais je sais pas, sa forme fait que les épaules sont bien couvertes ici, même si, vous voyez, l'encolure, elle est assez dégagée. Et donc j'aime beaucoup ce petit modèle-là. Alors, moi je vous retrouve aujourd'hui, on est le vendredi. J'ai filmé hier la fin du vlog, sauf que j'ai déjà bien avancé sur mon pull, et donc je me suis dit que j'allais revenir vous en parler. Là, vu que je voulais vraiment finir mon pull, je tricote que mon pull. Et je pense que je vais reprendre maintenant chacun de mes projets et bien avancer et le terminer. Donc mon pull, depuis hier, j'en étais là et j'ai tricoté tout ça de jersey. Et j'ai commencé les côtes. Ça y est, ça devient bon. J'aurai pas 40 cm sous les emmanchures, j'aurai à peu près 37-38 cm. J'ai regardé un peu tous mes pulls, je me suis dit bah si c'est une longueur qui me suffit. Et donc voilà, j'en étais là, j'ai tricoté tout ça et aujourd'hui j'ai commencé les côtes. On est vendredi, je pense que d'ici, voilà, même si ce soir je finis pas les côtes, ça sera fini demain. Et ça sera une bonne chose de faite. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais reprendre tout de suite finalement pour vous montrer l'avancée. Mais depuis que je me suis dit qu'il fallait que je le finisse pour au moins dimanche pour qu'il soit lavé et prêt à temps pour le réveillon, je tricote quasiment que lui. Et là vraiment je suis mono en cours sur lui pour qu'il soit fini dans les temps, parce que si j'avançais sur tout, je m'éparpillerais un peu. Alors des cotes il y en a pas mal, hein. Il y a un bon 5 cm de cotes à faire, donc ça va pas être fini là tout de suite, mais en tout cas c'est en bonne voie. Et j'en profite aujourd'hui pour vous montrer, j'ai reçu un petit colis de la part de Lily comme tout qui m'a offert cette pochette là. On l'a pu l'avoir un peu passé partout, c'est de la marque Kuroneko ou Kuroneko, je sais pas comment on dit. Regardez-moi ça, l'étiquette avec un petit chat noir. Avec ce très joli Vichy qui existe en plusieurs coloris. Il y a des coloris très fluo, orange fluo, rose fluo, mais il y a aussi des couleurs un peu plus passe-partout. Et c'est les fameuses ouvertures qui claquent là, qui sont vraiment chouettes parce que ça permet de rester ouvert et de rester bien à plat. Et donc il a l'air d'avoir vraiment une bonne capacité, une bonne contenance. Donc j'ai hâte de tester ça. Voilà, alors là je vais aller faire mes côtes et je reviendrai dans quelques jours pour vous montrer mon pull fini, peut-être quand je l'aurai lavé bloqué, et puis après je vais vous montrer l'avancée de mes autres ouvrages. Je viens faire un petit point sur mes tricots. Aujourd'hui, je porte le pull Home Before Dark, un modèle de Nadia de NCA Knits, que j'ai tricoté avec le coloris fourche langue de Arco Iris Yarn, avec un mohair, le lace de chez Langarn,
un vert qui, voilà, qui s'accordait bien avec mon pull, et les roses pour les rayures, je m'en souviens plus, j'ai utilisé des restes que j'avais. Donc voilà pour ce que je porte. Vous avez pu le voir avant, j'ai lavé quelques tricots. J'ai terminé mes chaussettes, je vous les montre, les voici. Voilà, les deux sont terminés, lavés, bloqués. Donc j'ai fait les petites nopes que sur la partie tige, sur la partie pied je ne l'ai pas fait du tout, et voici ce que ça donne le rendu sans les nopes. Si jamais vous aviez peut-être le livre, que vous aviez peut-être envie de faire le patron mais pas les nopes, là ça vous donne l'idée de ce que ça fait sans les nopes. Je trouve que c'est aussi très joli, franchement, les nopes oui ça a un petit plus, mais le bâton même sans les nopes rend super bien. Donc voilà, elles sont terminées. Alors ça fait beaucoup de fil à rentrer, moi personnellement j'ai coupé à chaque fois le fil rouge, le fil vert, donc je l'ai repris à chaque fois, il a fallu tout rentrer, ça fait quand même beaucoup de fil à la fin, mais je suis contente, elles sont chouettes. Alors le talon, je trouve que c'est un petit peu juste au talon, j'aurais préféré un talon à gousset, c'est quand même ce qui va le mieux à mon pied. Donc j'aurais préféré un talon à gousset, surtout que je trouve que on aurait vraiment pu faire tout le talon dans la partie en beige, ça aurait pas été choquant. Moi d'ailleurs je trouve ça un peu... J'aime pas trop le fait que le jacquard soit si proche du talon. Parce qu'ici on a un petit peu d'espace et on l'a pas ici, ça me dérange un petit peu. Et je trouve que ça aurait pas été dérangeant de faire le talon à gousset, de faire toute la partie diminution et de reprendre le jacquard après. Bon c'est pas... Je pense que ça aurait pas été choquant. Mais voilà, j'arrive à les porter, je les enfile, tout ça, c'est pas un problème, elles sont à la bonne taille, mais j'avoue que c'est pas au niveau du talon, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Mais j'aime pas faire les talons à gousset, je trouve ça trop long. Je préfère faire les talons en rang raccourci, ça va beaucoup plus vite, mais c'est pas celui qui me va le mieux. Mais voilà, premier objectif, il est fini. J'ai fait ma paire de chaussettes de Noël. Donc je les ai lavées, je les ai laissées tremper, mais bien longtemps, plus d'une demi-heure, et l'eau était claire. Rien n'a déteint du tout. Donc j'ai pu me lancer pour mon pull. En fait, j'ai terminé mon pull le vendredi soir. Il m'a fallu une bonne partie de mon samedi pour faire ma demi-chaussette, mais comme je voyais que j'allais le finir, je me suis dit, bah je voulais finir absolument mes chaussettes, les laver pour savoir si les laines déteignent, parce que comme j'ai utilisé les mêmes pour mon pull, comme ça j'allais savoir comment pouvais laver mon pull. Et donc ça n'a pas déteint du tout. Et vous avez pu le voir, j'ai trempé entièrement mon pull dans l'eau, et le voici. Et voilà, voilà. Ça n'a pas déteint du tout. Lui, je l'ai pas laissé tremper 30 minutes, hein. J'ai pas pris de risque, il est resté 15-20 minutes et je suis venue le sortir de l'eau. Ça me faisait un peu peur parce qu'en fait les poils de mohair bougeaient un peu dans l'eau et donnaient des reflets. Je me suis dit tiens ça déteint, mais non. Parce que bon, j'avais testé les fingering mais pas les mohair. Et ça a été, franchement ça a été, j'ai pas eu de soucis. Et il s'est super bien lissé au lavage, quoi, ça lui a vraiment fait du bien. Donc je l'ai lavé à la main et je les ai essorés à la machine pour qu'ils puissent sécher super vite. Il est super doux. Ah non, puis ouais, le tricot il est bien lisse, le jacquard est bien lisse. Je suis vraiment contente. J'ai mis une petite étiquette. J'avais cette petite étiquette là, je trouve qu'avec le petit rouge, tout ça, les écritures, les dessins en rouge, ça faisait Noël, ça allait très bien comme ça. Même s'il y a des rangs raccourcis, mais ça me permet de vraiment savoir rapidement le devant du derrière. Et donc je vais pouvoir le porter pour Noël, c'est demain, pour le réveillon, trop contente. Je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voici le rendu porté. Que c'est beau! C'est vraiment très joli. Donc on a une encolure assez proche du cou, mais alors vraiment souple. C'est un col qui était replié en deux, un col double. On a tout le jacquard ici, là, de haut. Et après voilà, le pull. Donc il a vraiment une bonne longueur. J'ai fait à peu près 37 cm sous les emmanchures. Oui c'est ça. Et ensuite j'ai fait les 5 cm de cotte recommandée. Voilà, au niveau des manches, je vous avais dit, je trouvais qu'il y avait beaucoup de mailles au départ, après on va en diminuant, mais finalement je trouve que ça va. Il n'y a pas trop de matière, elles sont pas trop larges finalement. Et voilà, elles sont de la longueur recommandée dans le patron, et j'avais dû faire un rang avec plusieurs diminutions sur la fin parce que j'avais pas fait tous mes rangs de diminution, alors que j'avais déjà atteint la longueur recommandée. Et voilà donc ce que ça donne. Ah, je suis contente, il est vraiment très joli.
Ah, une personne m'a dit que les rangs raccourcis sous les emmanchures, et je la remercie encore, ça sert pour faire des pinces poitrine en fait. Voilà à quoi servent les rangs raccourcis. J'en avais jamais fait, je ne savais pas... Voilà, j'avais jamais fait ça, donc je connaissais pas du tout la technique. Mais donc ce sont pour faire des pinces poitrine. Ah non, je suis contente, je l'essaye là, je l'avais pas encore essayé. Alors c'est assez étonnant, c'est qu'on sent tout le jacquard. Le jacquard, il est que sur une bande là, finalement il est pas extrêmement haut. Et dans le dos, je le sens que... dans le haut de mon dos, je sens la masse de jacquard, parce que finalement, bah, c'est un jacquard, donc c'est doublé, mais c'est en déca, donc il y a une sacrée épaisseur de fil, surtout qu'on a toute la partie là avec les noppes, où il y a 3 fils, donc vraiment, ça fait de la matière, et c'est marrant, dans le haut du dos, je le sens. C'est pas gênant, je suis pas serrée ou étriquée, mais c'est particulier, j'avais pas l'habitude. Enfin voilà. Ah non, c'est beau. Ah, je suis contente. Donc voilà, j'ai mon pull pour le réveillon et c'était vraiment finalement le plus important. J'ai pris avec moi mon châle. Alors voilà, j'ai fait par étapes, hein, je vous l'avais dit, il me semble. Je me suis concentrée sur mon pull pour le finir parce que c'était celui que je voulais pour le réveillon de Noël. Ensuite, bah, les chaussettes, il n'y avait pas grand chose à faire, donc je me suis concentrée sur les chaussettes et maintenant, bah, j'essaye de terminer mon châle. Donc là, on est lundi et il me reste encore pas mal à tricoter. Que je vous montre. Alors, j'avais pas remonté mon anneau marqueur, donc je sais plus où j'en étais quand je suis venue. Mais j'étais quelque part dans la dentelle. Donc j'ai terminé toute la dentelle. Ah, j'avais dû faire 3 motifs, je crois. Donc je devais en être... C'est vous 3 motifs. 1, 2, 3. Là, je devais en être là à peu près. Et j'ai eu encore tout ça à faire. C'était long. Ouais, vous voyez, ça fait un sacré morceau de dentelle, c'était... À la fin, il y en a... Alors ça va, c'est un motif qui se retient bien une fois qu'on a commencé le début de rang, après on sait ce qu'on doit faire tout le long du rang, mais j'avais hâte que ça soit fini. Et là, donc je suis repartie dans les rayures, style sucre, dans les rayures façon sucre d'orge. Et donc je dois encore faire pas mal de rangs, puisqu'il y a encore tout ça de mailles de ce côté-ci de l'arête, et que en fait on doit diminuer. Donc mine de rien, ça représente encore beaucoup de rangs. Que c'est vraiment un très grand châle. Hein, il est fait avec 3 écheveaux et 3 écheveaux on utilise bien. J'ai pas mon verre avec moi, je peux pas vous montrer, mais alors, il m'en reste, mais c'est vrai qu'il a été bien entamé pour ce châle-là. Donc voilà ce que ça donne au complet. Alors je l'aurais peut-être fini le jour du 24, mais alors c'est sûr qu'il sera pas lavé, bloqué ou quoi que ce soit. Mais même, je suis même pas sûre de le finir pour demain, dans la journée de demain. Franchement, c'est pas sûr. Mais bon, c'est pas grave, hein, il sera terminé après. C'est pas un souci. Mais ouais, c'est vraiment un très grand châle. Il est vraiment très très grand. Et au niveau des laines, voici ce qui me reste. Je sais pas si ça va être suffisant ou pas. J'ai l'impression que oui. J'ai envie de croire que oui. Mais j'avoue que j'en suis pas sûre à 100%. On verra bien. C'est la surprise. Ce sera la surprise. Donc quand je vais revenir, je reviendrai vous voir, bah je l'aurai fini, hein, quand il sera terminé, puis je viendrai ensuite vous reparler de ce que je prévois de faire ensuite. Mais là, bon bah il me reste à finir. Donc là c'est pas compliqué, hein, on connaît par cœur le rythme des rayures, hein, on l'a déjà fait à ce niveau-là et à ce niveau-là, toute cette pointe-là, donc on connaît par cœur, il n'y a pas besoin d'être sur le patron, et je sais que de toute façon le but c'est de ne plus avoir du tout de... Qu'on appelle ça, de mailles à ce niveau-là, et puis il faut rabattre. Il faudra juste que je regarde comment on rabat, peut-être avec un petit taille cord. Et je vois que ma bordure ici, elle est assez souple. Bon, c'est pas non plus des plus souples, mais je trouve que ça va encore, il y a un peu de souplesse, contrairement à l'autre côté. Et c'est là franchement j'ai aucune souplesse, c'est hyper tendu, et c'est la manière de faire les augmentations sur le bord qui fait qu'on perd toute la souplesse du châle. Je m'en suis doutée au départ, parce que des châles comme ça, de cette forme-là, j'en ai fait plein, des châles avec une bordure en I-cord, j'en ai fait plein, et j'en ai plein qui sont hyper souples, donc je me suis dit, la seule chose que je n'avais jamais faite, c'est les augmentations comme ça sur le bord, et on en fait quand même beaucoup, et donc en fait, c'est ça qui donne, qui enlève l'élasticité
du châle. C'est ça qui fait que ça soit c'est ça qui fait que ça soit tendu, parce qu'ici on a plus les augmentations et on a plus de souplesse. Enfin bref, ça c'est pas grave. On verra bien au lavage si ça arrive quand même à bien se mettre ou pas. On verra à ce moment-là. Je pense que vraiment lui il va avoir besoin de beaucoup d'espace pour pouvoir être bien épinglé et tout. Mais c'est vrai que je sais que sur la partie où il est plat, le haut du châle, je vais pas pouvoir faire grand chose. Donc ouais, là c'est quand on était au plus large du châle. Et donc là toute la partie qu'on voit descendante. Mais ouais, il y a encore pas mal de rangs avant de le finir. Et donc aujourd'hui je vous retrouve parce que j'ai terminé mon châle. Oui! On est le jour de Noël, non on n'est pas le jour de Noël, on est le 24. On est le jour du réveillon et je l'ai terminé, ça y est. Donc je viens vous le montrer avant d'aller me préparer tout ça pour le réveillon. Et donc le voici. Oh là là. Il est grand, il est vraiment grand. Alors il a vraiment besoin d'un bon lavage parce que... donc on le termine par ici. Donc comme je vous avais dit, voyez, on a ici l'arête et on a toutes les mailles qui diminuent pour arriver à l'arête. Et on est censé... Et ça j'avais remarqué sur les photos des autres personnes qui l'ont tricoté, que je suis pas sûre qu'on arrive à avoir la forme, c'est que normalement, bah, ce morceau-là, il est censé aller dans le prolongement que de ce côté-là. C'est censé faire un plat. Alors je sais pas comment vous le montrer, mais en fait c'est censé faire une grande ligne, comme ça. Sauf que j'ai vu plein de gens qui avaient quand même une pointe là, alors qu'on n'est pas censé avoir une pointe ici quand on fait ce genre de châle. Normalement ici, bah ça fait dans le prolongement. Et je me rends compte que je pense que je vais avoir la même difficulté au lavage. Je sais pas comment je vais faire, mais normalement c'est censé former un grand plat. Parce que la pointe qu'on a, qu'on met sur le devant, c'est celle-ci. On est censé former un grand plat là. Et j'y arrive pas. Je sais pas. Non, je vais le laver, je verrai bien. Mais voilà, il est terminé. J'ai eu assez de laine. Je suis contente, j'ai pas manqué de laine. J'ai pas le verre avec moi, mais voilà, il me reste ça. Qui me reste pas énorme, mais il me reste un petit peu. Bon, voilà, j'ai pas eu l'impression que j'allais manquer de laine, j'ai pu finir mon châle tranquillement. Donc j'ai bien fait de réduire d'une taille d'aiguille les aiguilles. Parce que je pense que par contre j'aurais pas eu assez. Au niveau du rouge, parce que le rouge quand même il m'en reste pas énormément. Je rembobine, voilà. Il m'en reste pas énormément du rouge, et donc si j'avais fait une taille d'aiguille en plus, vu tout le rouge qu'on utilise quand même sur le châle, j'en aurais pas eu assez. Mais voilà, là il est terminé. Donc bon, je vais aller profiter de Noël, tout ça, et après je le laverai, je le bloquerai. Mais ça y est, il est terminé. Et à voir si j'arrive à remettre bien cette pointe ou pas. Je verrai bien. Mais normalement, non, des châles comme ça, il n'est pas censé y avoir une pointe là. C'est censé faire un grand plat. Mais bon, on verra bien. Alors je voulais vous montrer parce que j'ai reçu, regardez-moi ça, ce magnifique sac de petite couseuse, Aurélie. Je l'ai reçu, c'était fort en émotion parce que je l'ai reçu la semaine dernière, le jour où ça faisait 1 mois qu'on avait perdu notre chat. Notre petit chat noir qui s'appelait Delilah. Quand j'avais reçu en fait, faut savoir que je voulais pas filmer parce que c'était une journée où j'avais pas le moral. Aurélie, petite couseuse, à chaque fois qu'elle envoie des sacs à projet, elle les emballe super bien. Dans des... comment on appelle ça? Dans des enveloppes craft. C'est super bien emballé, c'est super bien présenté, avec une petite ficelle qui forme un nœud, et elle met des anneaux marqueurs. Et donc elle m'avait laissé un mot en me disant ouvre le paquet au calme, parce que le petit anneau marqueur qui était un chat noir, représente ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà là, c'était fort en émotion, parce que j'avais compris ce que ça allait être un sac à projet avec un chat qui allait représenter notre petit chat. Et donc pas manqué, quand je l'ai ouvert, il est mais vraiment de toute beauté quoi. Il est super beau. Voilà. Entre le joli chat, franchement qui est magnifique, tout noir, et les fleurs. J'ai l'impression que ce sont des pivoines. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas il est vraiment magnifique. Le tissu est de toute beauté et j'étais très touchée. Et puis voilà, le fait que ça représente notre petit chat, j'avoue que ce jour-là il avait été fort en émotion.
Donc je tenais à remercier encore Aurélie pour cette magnifique attention parce que j'ai été très touchée et puis il est arrivé sans faire exprès, bah voilà, à un jour quand même assez fort, assez marquant pour moi et donc je vais avoir un attachement vraiment très spécial avec ce sac et voilà. Ah non, il est vraiment super beau, super beau. Merci encore Aurélie. Alors pour la petite anecdote, ça fait la deuxième fois que je filme le passage parce que la première fois j'ai pleuré, je me suis dit non c'est pas la peine, on va essayer de le refaire après, voilà. On se retrouve pour la fin de cet épisode. Aujourd'hui, le seul tricot que je porte, c'est ce châle, c'est le Bird of Feather de Andrea Mori. Un modèle qui se tricote avec un écheveau de fingering, 2 écheveaux de fingering et un écheveau de mohair, il me semble, de mémoire. Hop. Alors moi je l'avais fait dans les tons vraiment très naturels. Je sais plus le mohair que j'ai utilisé. Plus du tout. Mais je me souviens très bien, la fingering, c'était la Basco, c'était le fil, la marque Cocon Yarns, qui avait fait un fil spécial, qui avait fait un coloris spécial, 2 coloris. Pour le Octobre Rose, il y avait un naturel, avec quelques petites touches de speckle rose, et à l'inverse, on avait un rose fuchsia, comme les speckles, mais vraiment plein, avec des endroits de non-teint. Mais voilà, moi j'avais choisi celui-ci pour faire ce modèle-là, pour avoir un modèle très blanc, très naturel. Donc voilà, il est coloris naturel mais avec des petites touches de rose. Et donc le Bird of Feather qui alterne des sections de point mousse et des sections de dentelle. Et aussi on alterne mohair tricoté tout seul, je pense, et fingering. Et vous voyez, c'est la fameuse construction comme mon châle de Noël. Donc on a l'arête centrale. Arrivé à ce stade-là, on n'augmente plus, c'est la pointe du bas, et on a, au fur et à mesure, on n'a plus de mailles à ce niveau-là de l'arête, tout est passé de l'autre côté, et ça forme un grand plat, sans aucune difficulté. Et le châle est extrêmement long, et vous voyez, c'est vraiment pas un problème. En bas, quand ça se rejoint, c'est plat, et c'est dans la continuité de la pointe ici. Donc quand on le porte, on met la pointe au centre, devant, et après il est super long, donc on peut s'enrouler dedans. Et aujourd'hui, par exemple, il fait froid, on est dans le brouillard. Hop. Voilà comment j'aime bien le mettre. Je mets les grands pans en dessous. Et vraiment, ça fait quelque chose de très douillet, très chaud, mais à la fois léger parce que ben il est pas très lourd. Il est très grand mais pas très lourd. Enfin voilà. Donc voilà pour ce que je porte, le Bird of Feather d'Andrea Mori. Alors, dans les petites images avant, vous avez pu voir, j'ai réussi à bloquer mon châle de Noël, qui a la même forme que celui-ci, mais vraiment j'ai eu du mal, et je comprends de toute façon, je m'en suis doutée quand j'avais vu plein de photos sur Ravelry, il avait des formes à chaque fois un peu spéciales, il est pas évident à bloquer. Pourquoi, je sais pas, franchement j'arrive pas à l'expliquer, est-ce que c'est le fait que la bordure soit très serrée, ça empêche vraiment au châle de se déployer?
Donc au départ, moi j'avais mis le haut du châle qui est très qui est plat, qui est rectiligne, je l'avais mis vraiment bien à plat, en suivant bien les lignes de mon tapis blocage. Comme ça, c'est ce que je fais avec tous mes châles, en fait, il y a toujours souvent un côté très plat, et c'est ce que je commence par ce côté-là. Et après, j'ai voulu bien le former en bas, et j'ai voulu faire justement cette fameuse ligne là, où quand on rabat les mailles, ça soit, je vais vous le montrer, que la ligne en bas soit bien... que tout le bas du châle soit bien aligné. Sauf que si je faisais ça, j'avais un surplus de fil, et donc ça n'allait pas du tout. Donc il a fallu... Donc j'ai mis bien à plat le haut du châle, cette partie-là. Et en fait, c'est la fin du châle, il a fallu l'arrondir comme ceci, pour que vraiment tout le bas du châle puisse être bien à plat, bien déployé et bien se lisser au lavage. Et ça m'a permis tout de même d'avoir en bas un assez bon alignement entre... Voilà. Ici, on est sur la pointe du châle quand on le porte, elle est là. Et donc, on est assez bien aligné, hop, avec toute cette partie-là. Ça me refait pas une pointe à ce niveau-là. Ça, c'était hors de... Je voulais pas ça, donc vraiment, je me suis... Et j'ai pris du temps à le mettre. Heureusement, mes tapis de blocage, alors moi, c'est des tapis qu'on avait achetés un été, on a trouvé ça, c'est censé pouvoir le mettre sous une piscine. Mais en fait, comme ce sont des dalles, je peux les déplacer comme je veux, et ça m'a permis de mettre notamment une dalle par ici pour l'arrondir, parce qu'il est vraiment grand et il a pris vraiment de la place. Et donc il est vraiment pas facile à bloquer, à lui faire prendre sa forme. Je sais pas, parce que franchement, moi, vous voyez, des châles de cette forme-là, j'en ai fait plusieurs, j'ai jamais eu de soucis, c'est vraiment bien la première fois que j'ai un souci. Mais voilà, il est fini, il est bloqué. Mais il avait besoin d'un bon blocage, hein, ça lui aura vraiment pas fait de mal. Donc je vous montre au niveau du jacquard, ça rend super bien. Il est super beau, il est super lisse. Derrière, voici ce que ça donne. Donc moi j'ai pas croisé énormément, hein. Je voulais pas croiser, je voulais pas que ça se voie sur le devant, moi je voulais que ça soit vraiment le plus beau possible de ce côté-là. Après c'est pas quelque chose qu'on enfile, donc je vais pas être gênée par les fils flottants derrière, ça je vais pas me coincer dedans, tout ça. Et quand on le porte, vu qu'on le porte comme ça va pas être vu du tout l'arrière du châle. Donc puis même, en fait non, pour l'instant les fils sont pas coupés, mais une fois les fils coupés, je trouve que c'est pas moche. Je trouve que c'est quand même assez propre, donc voilà, la dentelle, pareil, elle s'est bien mise en place. Et donc il y a que le bas où ça gondole un peu, tout est en jersey, donc ça va roulotter. Là je sais qu'en fait je viens juste de le décrocher, donc il roulote pas, mais dans quelques jours, naturellement il va rouloter. Il va pas... je suis quasiment sûre, il va pas rester en place. Et la pointe là, j'ai pas réussi à la déployer, elle roulotte... mais je pouvais pas étirer ce côté-là, c'est trop serré, ça renlevait ailleurs, il fallait faire des concessions. Je suis contente parce que le fil rouge n'a pas d'étain du tout, je les avais donc achetés chez l'atelier teinture, et elle m'avait conseillé de le laver dans de l'eau froide, de mettre du vinaigre, chose que j'ai faite pour être sûre que ça déteint pas, parce qu'elle m'avait dit il y avait des risques comme je le mettais en plus à côté de la couleur claire, mais ça a été, franchement, il n'y a pas d'étain, donc je suis contente. C'était un peu la peur que j'avais. Il est super doux, le fil est très doux, très agréable, très brillant. Je l'ai pas essoré à la machine à laver parce que mes nœuds derrière, je vous avais dit, moi j'ai pas eu assez de fil pour rentrer sécuriser mes fils. J'ai fait des nœuds, mais le fil étant... il est brillant, il glisse, et donc les nœuds tiennent pas. Donc je me suis dit, si je le mets à la machine à laver, avec l'essorage, j'avais peur qu'il tienne pas. Donc je me suis pas risquée, je l'ai fait traditionnellement, je l'ai mis dans une serviette, j'ai enroulé, j'ai appuyé dessus pour essayer d'absorber le maximum d'eau, puis après j'ai mis à sécher. Donc là il me reste plus qu'à à couper les fils et puis à le prendre en photo. Mais il est beau, hein, franchement c'est un beau châle, mais ouais, voilà, il est joli, mais c'est pas... Déjà c'est pas évident de tricoter le jacquard. Pour un débutant, je conseille pas trop le jacquard en aller-retour, il y a des grandes zones où il y a pas de... Il y a des grandes zones où il faut croiser ses fils, c'est pas évident. Et puis, ce problème de tension là-haut, c'est pas... Et je pense que le fait que la bordure soit super tendue, et qu'on n'ait pas du tout d'élasticité, c'est ce qui complique le plus dans le châle, c'est ça qui lui empêche d'être bloqué correctement et de prendre la bonne forme.
Mais bon, dans l'ensemble, je suis contente, et puis voilà, il est joli, il est dans les couleurs de Noël, il fait très Noël, et donc, bon, je pense le porter là, encore courant janvier, je vais en profiter, et puis il sera parfait pour l'an prochain. Donc je vous referai de toute façon sa petite vidéo dédiée, comme chaque ouvrage. Il aura sa petite vidéo dédiée. Donc ça, c'était le dernier ouvrage de Noël. Donc je l'ai terminé vraiment le jour du 24, mais j'ai attendu un petit peu avant de le laver et le bloquer. Puis ensuite je me suis dit que j'allais faire quelques projets que j'avais eu dans mes calendriers de l'Avent. Je me suis dit c'est le moment, tant qu'à faire, autant se lancer tout de suite. C'était des petits projets rapides, pas de prise de tête. Et donc par exemple j'ai fait ma petite housse de bouillotte du kit de Elong avec Anna. Donc il y a déjà la bouillotte dedans. Si c'est pas mignon, oula, franchement. Donc c'était pas compliqué à faire, voilà, on suit le patron, on a le patron qui est imprimé déjà, donc ça c'est chouette. Voilà, la seule modification que j'ai faite, c'est parce qu'en bas on est censé monter ses mailles, on tricote tout en rond et on vient recoudre, et moi j'ai fait un montage comme pour les chaussettes, j'ai fait le Turkish Caston. Comme ça il était déjà fermé et j'ai eu juste à monter en rond et pas à revenir fermer le bas. Et j'ai arrêté le jacquard un petit peu plus tôt parce que là on est censé faire du jacquard ici, mais je me suis dit que ça servait à rien puisque en fait on vient refermer le haut de on revient remettre le haut de la housse par dessus, donc je me suis pas embêtée, je me suis arrêtée un petit peu avant au niveau du jacquard. J'ai choisi de la faire pour l'instant marron et verte, dans la couleur écureuil, puis avec le jacquard vert. Et donc normalement j'ai de quoi faire l'inverse, c'est-à-dire toute verte avec le petit jacquard en écureuil. Mais voilà, j'ai fait celui-ci, je l'ai pas lavé, une fois que j'ai eu fini, je l'ai passé dedans, je me suis dit oh ça va très bien, elle est un petit peu grande, moi ce que j'ai remarqué que j'ai une tension un peu plus lâche que ce qui est préconisé dans le patron. Donc elle est un petit peu grande, peut-être que la prochaine je la ferai une taille inférieure d'aiguille, une taille en dessous au niveau des aiguilles peut-être. Mais voilà, j'ai fait le premier petit paquet de Elong avec Anna. Et dans la foulée, j'en ai fait un autre. Parce que vraiment, il n'a pas fallu longtemps pour faire la bouillotte, et j'ai fait les moufles. Parce que franchement, elles me donnaient trop envie. Donc voilà, elles ont été lavées, elles ont été tricotées, lavées, et elles sont sèches. Donc voilà, la paire de moufles. Qui était le 4e projet de notre calendrier de l'Avent. Hop. Donc moi c'était les tons... Alors c'était les tons froids. Je vous l'ai déjà dit dans les vidéos dédiées du calendrier, je trouve que la bouillotte c'est pas un ton froid du tout, mais bon. Par contre là on est bien dans les tons froids. Alors la paire de moufles c'est pareil, on avait le patron, il était imprimé, et il y a qu'une seule grille en fait de jacquard, et c'est en fonction de son échantillon qu'on joue sur la taille des moufles. Donc là, il faut savoir son échantillon. Donc ce qui était bien, c'est que j'avais fait le truc avant, la bouillotte avant, donc j'ai mesuré mon échantillon sur la bouillotte. Ça m'a permis d'adapter ma taille d'aiguille pour les moufles et de faire donc mes moufles. Alors il y a celle-ci là, c'est ma deuxième et je l'ai tricotée un peu plus serrée, elle est un peu plus serrée, mais bon, c'est pas trop grave. En tout cas, je suis vraiment contente, j'aime beaucoup. Alors je vous l'ai pas montré en cours de tricot, mais vraiment il fallait un lavage. Après le lavage, on voit quand même beaucoup mieux le motif. Et qui est très joli. Les diminutions sont bien faites, sont bien réparties dans le patron. Ici aussi les augmentations là pour le pouce. C'est tout joli, c'est bien fait. Non, c'est vraiment très joli. Donc on commence par ici, on suit toute la grille de jacquard, on met en attente le pouce, et après on vient reprendre le pouce qui a un petit jacquard là sur l'extérieur, et puis l'intérieur il est comme l'intérieur de la moufle. Voilà, avec la bordure ici sur le côté, c'est joli. Mon chéri m'a dit que j'avais des moufles épais parce que c'était pointu et que... Mais voilà. Donc non, des moufles un peu style scandinave. Donc c'est en DK. Alors son fil est très agréable à tricoter. C'est la première fois que je tricotais des fils de Elong avec Anna. Donc pour les deux ouvrages là, c'est ce qu'ils appellent double mérino, donc c'est la DK. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 200 mètres pour 100 grammes. Très agréable à tricoter. Franchement, très douce, ouais, très agréable à tricoter, j'aime bien. C'est un fil que je pourrais utiliser pour faire un pull par exemple. Franchement, j'ai beaucoup aimé pour les deux ouvrages, et donc là, pour les moufles, eh ben c'est bien chaud parce que c'est du jacquard, c'est en DK, donc ça va être vraiment bien chaud pour cet hiver, c'est parfait. Le motif, il est très simple, il n'y a jamais à croiser ces fils, donc ça c'est chouette.
Hop, je vous montre l'intérieur. Et donc en fait, comme c'est un petit motif, on se prend pas les doigts dedans. Vous voyez. Donc non, franchement super contente de la laine, une belle découverte, très agréable. Moi, je tricote pas énormément de déca, mais ouais, celle-là je l'aime bien. Puis après le lavage, elle est souple, elle est pas trop lourde, elle est pas... Non, puis elle est douce. Non, franchement j'aime bien. Et là par exemple j'aime beaucoup les couleurs. Alors j'aime bien les couleurs de la bouillotte, hein, mais c'est des couleurs de l'automne, des couleurs chaudes. Bon, c'est pas ce que je m'attendais dans mon calendrier. Mais là les couleurs là j'aime beaucoup, donc c'est le coloris jade et le coloris colombe. Dans le patron, il est préconisé qu'il faut 2 pelotes du coloris principal et une pelote du coloris contrastant. Et en fait, moi j'ai utilisé juste... j'ai pas fini ma pelote pour mon coloris principal. Donc il me reste encore une pelote complète de coloris jade. Et il me reste ça de l'écru. Donc je peux pas refaire une paire de moufles parce que j'ai pas assez d'écru, je pense, moi, un coloris colombe. J'en ai pas assez. Et il me reste une jade complète pour ce projet-là. Et j'ai fait la taille, ça correspondait à la taille 2, je crois. 2 ou 3 ? Ah, je sais plus, je vais regarder. En fait, bah, la taille, ça dépend vraiment de son échantillon. Donc en fait, après, on suit toujours le même diagramme pour tout le monde. Moi, c'était la taille 2. Donc en fait, par exemple, on sait que pour la taille 1, il faut avoir 26 mailles pour 10 cm. Pour la taille 2, il faut avoir 24 mailles pour 10 cm. La taille 3, 22 mailles. Et la taille 4, 20 mailles pour 10 cm. Mais après, en fait, c'est toujours c'est exactement la même moufle, tout ça. Alors, c'est bien tombé au niveau de la longueur, tout ça. Je suis bien tombée. Après, si quelqu'un a les mains très très fines mais très longues, c'est vrai que ça pose le problème on peut pas vraiment adapter la longueur de la moufle. Mais moi voilà, c'est bien tombé et je suis contente de cet ouvrage-là. Voilà, une journée, une moufle, en 2 jours c'était fait, et je vais pouvoir en profiter cet hiver. Et puis c'est rare que ce que je reçois, je le tricote tout de suite, donc franchement, c'était pas mal. Et après, j'ai commencé un test, parce que j'ai pas continué dans les projets, parce que je sais que j'avais un test qui est lancé depuis un moment, mais que j'avais pas encore commencé pour ma part, parce que j'attendais de finir tous mes projets de Noël. C'est un test d'un châle à 2 écheveaux pour Nadia, pour NCNX, le modèle Winter Song qui va sortir début février. Et moi je le tricote avec ces 2 fils-là. Alors je vous mets une photo à l'écran parce que peut-être que là les 2 pelotes les 2 écheveaux en cake, on voit pas forcément bien la différence, surtout celui-là on voit un peu moins depuis qu'il est en cake. Mais donc ce sont 2 écheveaux de chez Garance et compagnie. Ici on a le coloris Latte, donc qui est un très joli marron clair. Oh, je sais pas trop dire la couleur. Bon, Latte, je trouve qu'il porte très bien son nom. Et l'autre coloris, c'est dans sa collection Ginette, c'était le coloris Cocon. Donc on est un peu sur la même base de couleurs, même celui-là, même si en fait quand je tricote, je vois bien que celui-là est un petit peu différent. Mais là, Cocon, il a plein de speckles jaune, rouge, marron. On les voyait mieux quand ils étaient en écheveau. Et je vais vous montrer ce que ça donne tricoté. Hop. Alors, on est en fait sur la même forme de châle que ce que je porte là, ou que ce que j'ai tricoté pour mon châle de Noël, mais juste avec 2 écheveaux. Donc on a commencé par une pointe, tout en point mousse, avec la fameuse arête centrale. Donc on augmente, et là vous voyez bien les speckles. Toutes les petites nuances. Ça se voit, mais c'est pas non plus hyper... Non, ça se voit, mais en même temps, c'est juste la quantité qu'il faut. J'aime beaucoup. Et là, on a une première section de dentelle que j'ai fait donc en latte, mon coloris tout uni. Et quand on les voit côte à côte, on voit que c'est pas vraiment la même couleur. Mais à la fin, au final, ça va me donner un châle qui visuellement sera très uniforme au niveau de la couleur, qui sera vraiment dans les mêmes tons. On pourrait presque croire de loin, je pense qu'il est unicolore. Mais quand on y regarde de plus près, on voit qu'il y a 2 couleurs. Donc je vous montre la dentelle, qui mêle dentelle et torsade, qui est très jolie, un très beau motif. Qui n'est pas compliqué, qui se tricote bien, qui se tricote que sur quelques mailles, ça se retient bien. Enfin, voilà. C'est expliqué sous forme de diagramme et en explication rang par rang. Et donc là, je suis repartie sur une portion de point mousse. Et donc c'est un châle à 2 écheveaux. Il y aura, j'ai déjà regardé, il y aura moins de 200 mailles quand on sera vraiment à la partie où on n'augmente plus. Parce que pour l'instant, j'augmente
des deux côtés de la même façon. Par rapport, on augmente de chaque côté de l'arête centrale, et en fait à la fin il y a moins de 200 mailles, et après on reste toujours avec le même nombre de mailles, mais comme toujours, c'est d'un côté ça va réduire et ça va augmenter de l'autre. Mais voilà ce que je tricote en ce moment. Et je n'ai eu que celui-là. En fait, une fois Noël passé, je fais un projet à la fois. J'ai fait ma bouillotte, j'ai fait mes moufles, et là j'ai commencé lui. Je vais peut-être commencer autre chose, je sais pas, je vais voir, mais en tout cas pour l'instant je tricote sur mon châle en test pour Nadia. Alors je sais pas si vous le reverrez parce que si je tricote que lui, je vais être super bien avancée, et donc je vous le montrerai qu'à sa sortie. Mais voilà ce qui m'occupe pendant cette période entre les fêtes et pendant laquelle nous on est en vacances. Et donc voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Je vous ai montré pas mal de petites choses, la fin de mes tricots, les petits cadeaux, les petits projets qu'il y avait dans certains calendriers de l'Avent, et puis voilà, le nouvel en cours qui va me suivre là pour cette fin d'année. Et ben j'espère que vous passez de joyeuses fêtes, que pour ceux qui sont en congé ils puissent en profiter. Là je vois beaucoup quand même que ceux qui sont partis à la montagne, tout ça, il y a pas mal de neige et tout, donc ça doit être super de faire les fêtes à la neige. Nous on va avoir le retour des garçons, là ils vont bientôt rentrer à la maison, donc on va pouvoir profiter la fin d'année avec eux. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah oui d'ailleurs je vous ai partagé le Make 9 un peu plus tôt dans la semaine, et merci beaucoup pour tous vos retours sur cette vidéo là. Merci, merci. Et donc ouais, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!